Batu combien bakufa ba famille ya ba victime combien awa. Parce que si lelo la famille de Rossi Mukendi bazolo. Mais d'autres familles bazolo bate cause la peut-être ba fandi. Mais batumba batu na yide pesa wana na siège. Toyo kaka soni. Mais quand on vous donne 3 postes sur 24, bozo beta maboko, ça me révolte ça. Boye bisanga mukolo moko ba Rwandais bakota na mboka oyo sanke bino moko bokeluka ba. Lokoso ya pouvoir bozala kana oyo on de salisaka makambo wana. Je vais vous donner un exemple. Tshisekedi soki bomoni Kagame yaki. Tshisekedi akenda Rwanda pona koluka solution ya makambo na mboka oyo. De votre présence. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour gagner du temps, nous passons directement la parole à l'honorable Eliezer Tambo. Eliezer, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, je tenais premièrement à vous remercier de votre présence en cette conférence de presse que nous avons promis depuis notre arrivée le dimanche 18 août dernier. Au cours de ce point de presse, nous allons devoir aborder 3 points. On va parler de la disparition du fait Tshisekedi wa Mulumba ainsi que des obsèques qui se sont déroulées en notre absence. Nous allons devoir nous entretenir avec vous sur la situation politique actuelle, les enjeux. Je vais vous donner ma vision et ma lecture des faits. On va enfin parler dans ce point-là, on va aussi parler de ces nominations que vous avez apprises. Tantôt on accepte, tantôt on réunit les nominations par les gouverneurs. On va parler de ça. Et enfin, nous allons parler de la question que vous attendez le plus en rapport avec ma santé. Pour le premier point, vous savez, chers confrères, chers journalistes, vous savez très bien que Etienne Tshisekedi wa Mulumba était décédé le 1er février 2017. Lorsque la nouvelle est tombée, j'étais parmi le peu qui s'était déplacé pour Bruxelles, à nos frais. Je me rappelle qu'on s'était retrouvés là-bas, moi, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, et Maître Mukendi. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles pour les obsèques. Et on a attendu pour que le corps du fait Etienne Tshisekedi soit rapatrié. Vous savez qu'on a dû même marcher dans cette ville. On a fait marcher tout le monde. Tantôt on donnait des places, qu'on arrachait le lendemain. On trouvait que rapatrier le corps d'Etienne Tshisekedi, c'était un danger et que ça pouvait précipiter le départ de M. Joseph Kabila à l'époque. Et nous avons compris que le destin avait prévu autre chose. C'était qu'il fallait que Tshisekedi reçoive les honneurs qu'il méritait. Voilà pourquoi que ça a coïncidé. 2 ans après, on a enfin organisé ces obsèques-là. Mais il y a eu des polémiques, certainement. Les polémiques en rapport avec... on a entendu même les charlatans dire que non, voilà, le cercueil était vide. C'est une comédie qu'on a organisée. Mais si vous vous rappelez bien, quand l'actuel chef de l'État battait campagne, faisait sa politique, l'unique argument que les adversaires utilisaient, c'était lequel? Il n'a pas encore inhumé son père. Il ne fait que marcher, il ne fait que monter. Il a la malédiction parce qu'on est africain. Dès lors qu'il n'a pas encore inhumé, enterré son père, donc il n'aura pas la bénédiction. Mais on amène les corps, on enterre. Non, c'était un cercueil vide. Mais finalement, qui dit vrai? Et vous, la presse, vous avez aussi mission de redresser certaines vérités. Ce sont des analyses importantes qu'il fallait faire. Et toujours autour de ces obsèques, il y a eu cette histoire ici d'héros national. Il y en a qui ont cru que élever Tshisekedi ou Mulumba au rang d'héros nationaux, c'était un péché, il ne méritait pas. J'ai compris que les mots les plus utilisés, ce sont les mots les plus ignorés. Il fallait commencer par définir c'est quoi l'héros national.
Quels sont les critères? Pourquoi on peut arriver à élever quelqu'un au rang d'héros national? Nous avions réclamé ici pour Mamadou Ndala, pour qu'il soit élevé. Nous vivons dans un pays où peut-être ce sont les musiciens qui sont beaucoup plus reconnus que d'autres acteurs. Le dossier de Mamadou Ndala était classé sans suite. On a attendu. Mais si vous revenez ici, dans la ville de Kinshasa, presque toutes les avenues deviendront les avenues des musiciens. Avenue Kabasele, avenue je ne sais pas qui, avenue ceci ou cela. Donc là, c'est facile. Mais pour les acteurs politiques, ça devient un problème. Mais je ne sais pas qui pouvait douter du combat de Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Si aujourd'hui nous portons des cravates, on doit les reconnaître. Certainement, ils avaient commencé l'UDPS avec ses pères fondateurs de l'UDPS, les 13 parlementaires. Mais Tshisekedi s'est battu. Il a fait parler de lui-même. Il est resté constant. Je me rappelle, les gens n'ont même pas compris pourquoi Kagame était venu aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. J'ai vu trop de spéculations. Les gens racontaient n'importe quoi. Mais Kagame, c'est quelqu'un qui avait du respect vis-à-vis de cet homme. Je vais vous dire le pourquoi. Une fois Etienne Tshisekedi Ouamouloumba est allé au Rwanda à la recherche de la solution en rapport avec la situation politique au pays. Il arrive là-bas, M. Kagame va lui proposer de mettre à sa disposition les hommes en armes pour prendre le pouvoir par les sangs. Tshisekedi lui a promis de lui répondre. Quand ils sont revenus de là où ils étaient partis visiter l'endroit du génocide, Tshisekedi lui a dit que je ne peux pas prendre les armes pour tuer les gens que je suis censé défendre. Et depuis ce jour-là, Kagame a eu à respecter M. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Parce qu'il n'a jamais rencontré un Congolais qui refuse le pouvoir parce que seulement il ne veut pas toucher les sangs. Il y a toute cette comédie qu'on raconte, voilà, il avait signé la lettre sur Lumumba, tout ce que vous voulez. Chers amis de la presse, nous avons connu dans ces pays la conférence nationale souveraine, où toutes les vérités étaient dites. Mais pourquoi lors de ces enjeux-là, on n'avait pas sorti la fameuse lettre que Tshisekedi Ouamouloumba avait rédigée pour tuer Patrice Emery Lumumba? Vous vous rappellerez, je ne sais pas comment nous devons réfléchir comme si on n'était pas ici dans ces pays et nous connaissons l'histoire de ces pays. Il fallait qu'on sorte la lettre lors de la conférence nationale souveraine pour bloquer M. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Mais comme quelqu'un qui est déjà décédé, on ne sait pas, il ne sait pas répondre, mais on doit les charger au profit de qui? Je ne sais pas. Mais voilà pourquoi nous sommes des fois en difficulté. Même les gens qui semblaient défendre le pays, qui semblaient se battre, aujourd'hui ils font coalition. Ils se mettent ensemble avec les détracteurs qui veulent que rien ne marche au Congo. Ce qui nous étonne. Je voulais conclure ces points pour vous dire que les combats de Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, c'est lui qui peut les douter dans ces pays. Il y a seulement un étranger ou quelqu'un qui cherche la destruction ou la disparition totale de notre pays. Comme je suis là, je n'ai pas été aux obsèques, je me prépare pour aller déposer ma gerbe de fleurs au mausolée. Je pouvais le faire les jours que je suis arrivé, mais dommage que c'était la nuit, c'était impossible. Au besoin, nous allons vous informer s'il y a les amis qui accepteront de nous accompagner. Et vous allez nous accompagner. J'aborde déjà un point en rapport avec la situation politique du pays. Certainement que je vais vous laisser le temps de poser des questions, mais je vais vous donner quand même la synthèse de certains points. Nous attendons le gouvernement Ilunga. Selon les informations de notre possession, c'est prévu que ce gouvernement-là sorte aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera au plus tard le vendredi. Mais nous avons bougé 8 mois. Mais pendant ces 8 mois-là, qui sont bénéficiaires? Je dois vous avouer que c'est le régime passé qui est bénéficiaire parce que c'est le régime passé qui a encore ses membres. Quelqu'un d'autre peut justifier parce qu'il a besoin de justifier, mais le peuple congolais qui attendait les changements et le régime actuel sont perdants. Les grands bénéficiaires
de ces 8 mois, ce sont ces gens-là du régime sortant de M. Joseph Kabila. Parce que ce sont eux qui sont là. Vous voyez, il y a ceux qui font l'intérim de 4 ministères. Vous savez combien d'argent ils bouffent? Je connais je suis député national. Pendant que j'étais aux États-Unis, l'Assemblée nationale a envoyé les collègues pour aller régler un petit dossier avec un ministre. À la sortie, ce ministre-là va sortir $5 000 à remettre aux députés. Vous vous rendez compte? Cet argent-là, il le puise d'où? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que nous attendons? Je l'ai dit, chers amis de la presse, les chefs de l'État, s'il aura la chance de nous écouter, bien qu'il peut dire que c'est tard, les éléments ou l'équipe qu'il va envoyer dans ce gouvernement Ilunga, les 23 membres qui doivent provenir de Cash, doivent être les combattants, les hommes crédibles, les hommes intègres, les hommes de tête. Parce qu'ils ne vont pas à la soirée de gala, ils vont au front. Parce que, chers amis, à part les prérogatives qu'a le chef de l'État pour son cabinet, le reste des décisions, le chef de l'État doit les prendre en collaboration avec le Premier ministre. Mais si, heureusement que pour le Premier ministre aussi, pour qu'il prenne une décision, il faut que ça passe par le Conseil des ministres. D'où le Conseil des ministres, c'est ça les lieux de débat. Pas ce que vous apprenez qu'on vous dit que non, voilà, les histoires, si on nous a donné 23 postes au sein du gouvernement Ilunga, nous avons gagné, on méritait moins que ça, on méritait moins de 10. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que la Constitution dit? Sur base de quoi il puise ça? Où est-ce qu'on vous a dit que c'est comme si l'FCC avait 450 députés au Parlement, l'FCC, admettons, il a 350. Bati Lukwebo est sorti. Si vous faites le calcul de 350 seulement, vous allez trouver que bon, le reste c'était 30%. Quelle est la faveur que ces gens-là ont fait par rapport? Quelle est la victoire qu'ils ont gagnée? Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas à s'inventer. Et nous sommes même curieux, et ça nous étonne. Après les dialogues de la Cinco, dans ce pays, quand ils pressentaient que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui devrait passer Premier ministre, ils ont pris les 4 ministères, ils ont mis de côté. Ils ont dit ça, il ne faut même pas discuter. Ça relève de la compétence du chef de l'État. Ce sont les ministères régaliens dans ce pays. Je salue en passant mon aîné Lambert Mende Malanga, mon collègue, certainement, il est député comme moi. Alors, ils se sont battus bec et ongle. On a pris les 4 ministères, on les a mis à côté. Ça ne figurait pas dans des négociations, dans ces pays. Ils ont pris Sami Badiban, ils l'ont mis là-bas. Mais à notre tour, on vous dit que les gens vous trompent à la Constitution. Mais il y a une jurisprudence, il fallait se référer à ça. Il ne fallait pas discuter de ces 4 ministères. C'est ma position, je m'assume. Et j'ai dit que les négociateurs, en rapport avec ça, les délégués n'ont pas bien négocié. Pour ne pas qu'ils ont échoué. Et les 23 postes, ce n'est pas une faveur du FCC. C'est faire passer très mal dans l'opinion. C'est comme si le chef de l'État était faible, on lui fait des cadeaux, c'est l'FCC qui lui cherche qu'est-ce qu'il peut lui remettre. C'est une faiblesse et il faut les dénoncer. Qu'à cela ne tienne. Mais le peu de ministères qu'on leur a donné, ils ont tout intérêt d'envoyer les hommes outillés, capables de faire quelque chose. Surtout de nouvelles figures. Je passe ces points peut-être que nous allons approfondir après. Nous allons émettre un point de vue en rapport avec la désignation de bourgmestre par le gouverneur. Vous devez retenir, chers amis de la presse, que ça ne s'est pas fait seulement à Kinshasa. Ça s'est fait dans la Mongala, ça s'est fait dans la Lomami. Et qui sont nommés? Les gens du FCC. Mais vous voyez très bien, je vais vous amener une copie ici de la loi. Vous allez constater qu'on viole la loi au vu et au su de tous, mais les gens ne font qu'inventer l'alliance. C'est une bonne coalition entre nous et l'FCC. Vous savez, ça c'est un bon mariage. Mais entre-temps, on est en train de vous rouler. Comment vous allez gérer? Avec qui?
Comment vous allez apporter les vents nouveaux que le peuple congolais attend? Voilà ce que dit la loi. La loi organique numéro 08/016, 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces dispose. Article 56 plutôt. Les bourgmestres et les bourgmestres adjoints sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur des provinces dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Ils sont investis. Ils ne sont pas nommés. Article 126. En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. En ce décret, loi dispose à son article 106 que les bourgmestres nommés par le décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures, je répète, en ce décret, loi dispose en son article 106 que le bourgmestre est nommé par le décret du président de la République et non du gouverneur, moins encore du ministre de l'Intérieur. Le président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Le ministre des Affaires intérieures ne fait que proposer au chef de l'État. À cet effet, dans la mesure où la CENI n'a pas organisé les élections de bourgmestre, cet article 106 de ce décret loi de 1998 qui s'applique conformément à la loi de 2008. Donc c'est ce qui est dit. Cette nomination que nous avons constatée, à la Mongala là-bas, le gouverneur va révoquer les maires nommés par ordonnance présidentielle, mais lui, le gouverneur, va déchoir cette personne-là au profit de quelqu'un qui va nommer sur base de ses calculs politiques. C'est un sabotage vis-à-vis de l'institution président de la République. Ici à Kinshasa, vous avez vu d'abord, il y a une liste qui a circulé, il y a eu des présentations par-ci par-là, mais moi ce qui m'a fait très mal, c'est le fait que même l'UDPS pouvait se réjouir de cette nomination-là qui sabote le chef de l'État en présentant les gens. Mais attendez, nous n'avons pas besoin de miettes. Et sur les 24 bourgmestres qui constituent la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila a nommé combien de l'UDPS? Donc nous allons commencer à suivre comme ça. Et vous applaudissez. C'est ça la bonne façon d'accompagner le chef de l'État. Je le répète. Et aujourd'hui, du coup, le bourgmestre et le gouverneur va renier sa décision. Et pas plus tard qu'hier, il va encore revenir avec les mêmes noms. Qui se moque de qui? C'est là que je vous dis, chers amis de la presse, vous avez tout intérêt, pas seulement de donner les informations, mais de faire les analyses pour orienter les gens. Ne tendez pas les micros à n'importe qui est en train de mentir. C'est maintenant qu'il faut prendre ça, ce décret ici, et cette loi organique. Mais vous brandissez, vous montrez quand même au monde sur base de quoi les bourgmestres. Vous allez à chose, dans la province de la Lomami. Il y a encore un gaillard là-bas, je ne sais pas, du PPRD ou quoi, qui a nommé des bourgmestres. Aucun membre de l'UDPS. Ils sont là, nous apprenons à boire et à manger. Il suffit seulement d'être, je ne sais pas, du PPRD ou de FCC. Tu es fort, tu demandes peut-être à ta copine, tu veux devenir bourgmestre ou ministre? Oui, je vais. On fait passer des gens comme ça. Vous avez vu même ce qui s'est passé en rapport, je n'étais pas là, en rapport avec la Cour constitutionnelle. La plupart des femmes qui étaient sorties là-bas, c'est la copine de, c'est la deuxième femme de. Vous trouvez que nous devons gérer les pays comme ça? Ce n'est pas quand même normal. Et ceux qui sont avec le chef de l'État, j'insiste encore que Monsieur le Président de la République, voilà pourquoi vous devez vous imprégner vous-même, vérifier qu'est-ce qu'on envoie au gouvernement. Sinon, vous allez commettre une erreur grave et on sera là comme ça jusqu'à ce qu'on va terminer le mandat. C'est pas bon.
Je vais passer au troisième point. Avant de passer au troisième point que je vais donner à mon avocat, je vais encore souligner une chose, chers amis. La question en rapport avec la nomination au sein du gouvernement, ce n'est pas la question de la jeunesse ou des vieux. Ce débat que la jeunesse a aujourd'hui, nous devons chercher quand même à nous regarder. On est jeunes, certes, mais qu'est-ce que nous faisons, nous les jeunes là? Qu'est-ce que nous faisons? On a besoin de tête ou bien on a besoin seulement d'âge? Non, ça ce sont les vieux. Et au Congo, la jeunesse se termine à quel âge? Et la vieillesse commence à quel âge? Parce que je vois quelqu'un, j'ai de 50 ans, qui se dit jeune, 60 ans, qui se dit jeune. Et comme vous savez, il y a ce principe qu'on dit lutte contre la vieillesse, n'est-ce pas ça? Alors, cette histoire-là, ce n'est pas le débat. Dans ce pays ici, Dieu nous a fait une grâce. Quelle est la grâce que Dieu nous a faite? Il nous a partagé. Il y a eu d'abord, nous avons connu 4 chefs d'État. Le premier, Kasavubu, il n'était pas jeune. Ok? Le deuxième, Mobutu, c'était un jeune. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? À vous de répondre. Le troisième, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Il n'était pas jeune. Le quatrième, c'est Joseph Kabila. Le plus jeune, moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même renié la jeunesse pour devenir vieux à travers sa barbe. Vous connaissez bien. Donc, c'est ça le problème que nous avons, chers amis. Les débats... Et maintenant, le cinquième, Dieu vous a envoyé un équilibré entre la jeunesse et la vieillesse. Donc, nous avons 2 contre 2. Et aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est au moins au centre de tout. Donc, c'est ça. Le débat n'est pas celui-là. Et nous devons plus miser sur l'intérêt. Donc, avant que je ne passe la parole à mon avocat pour la question en rapport avec ma santé, je vais donner la synthèse en lingala de ce que je venais de dire. Nalingana Lobaboé. Nalinga d'abord, n'appelle Sabino merci. Nandenge Boya pour répondre à la conférence de presse. On a eu ça qui vient que Nakosalango, Mokolo mercredi, lelo. Pour éclairer Bino na makambo et le kaki. Point à Liboso, Nalobeli. Oyo etali liwana kokundama ya Etienne Tshisekedi. Lokola nga nazala kite nalobi na bino ke mukolo Tshisekedi akufaka le 1er février. Bande konanga na Kinshasa memba mususo na moni bakomi kolanda chef de l'état, bakomi kolata muniere bazolata elonga Tshisekedi bamela champagne na mboka oyo. On ne doit pas oublier ça. On ne doit pas faire des cadeaux aux gens comme ça. Oui. Il n'y a pas question de pardon. On rappelle quand même. Batu bameli champagne. Tomata Pepo, Misato, Ngai, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na maître Mukendi Joseph. Tokenda Bruxelles, kolela papa wan. Tangu ya campagne électorale awa, na makambu nyonso même avant campagne électorale, ba mususu oyo bazaki ba ministre zana bango ba député ba robani. Azana libabe na ba mususu ba gouverneur. Tokomi na bango ba député. Azana libabe, Félix Azana libabe. Alinga teka ebemba papa na ye. Yo sho mwana toza ba africain nano kundi papa na yote ozokende kosala politique. Argument bazaki na ngoka yango wana. Makambo oyo ya ba diplôme ya kotanga ba yeko bimisango sima tango bazanja argument. Oh, nano kundi papa na yote, nano kundi papa na yote. Batambu sabiso bokende cimetière agombe. Mabe. Bo sala botokende ata na nzelango wana. Mabe. Bazaki kobanga ke soki ebemba Tshisekedi eye ekoti ko balancer bango. Nzoka ndenza bazaka na mabongisi na ye. Alingaki nde Tshisekedi azwa ba honneur ya kokundama ndenga azwaki wana. Na bandoki, na banani, na banchoro bayaki wana, mais tozaki kotala bango tala bilongia mawa mawa. Et j'ai été surpris ba tunamona ki balati elongia Tshisekedi. Je me suis dit mais heureusement Tshisekedi angoye moko avant kufa salela ki biso rassemblement ko sangisa batu. Sinon soki ezalaka milimo ndenge biso africain tozalaka. Mbele ngaki beli sabatu maladi ya mutema. Ka place elongi na ye otie wana akanisi makambo sala ye akoteli yo na mutema. Mais tangu sikoyo bakundi Tshisekedi boyo ka argument mususu bazobimisa. Baye ko bimisa argument mususu yake te bomoni cercueil wana ezaki mabanga ebemba Tshisekedi ezalaki na katite. Est-ce que bozo comprendre? Tshisekedi Félix azaki na libabe parce que na kundaki papa na yete. Baya na ebembe bakunda o ebembe wa cercueil wana ezalaki polele basi bakundaka yekala. Maintenant qui dit vrai? Tout le monde a un montage n'engue salema, mais ça nous étonne les autres la biso mabe. Yangona lobi na bino, bamoni Kagame bango wana. Hey Kagame aye bomoni. Ils ont fait problème, baluka ka ba problème à mike.
me bande konanga totala makamongo ba Rwandais o bolobaka ngana seka kabino boye bisanga mukolo moko ba Rwandais bakota na mboka oyo sanke bino moko bokeluka bango lokoso ya pouvoir bozala kanango yango muto salisaka makambo wana. Je vais vous donner un exemple. Tshisekedi soki bomoni Kagame yaki Tshisekedi akenda Rwanda pona koluka solution ya makambu na mboka oyo tango akomi kuna mukolo azokende ko visiter place basalaka génocide de junior. C'est à l'Assemblée provinciale de s'assumer parce que le gouverneur des provinces dépend du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale qu'il a investi. Donc c'est au gouvernement, c'est maintenant que nous allons voir la capacité de... Il s'appelle comment? Godin Poui. Ouais, et l'Assemblée provinciale dont tu diriges. Deuxième question, la session a fixé 2 points à l'ordre du jour. Voilà, c'est Jojo qui a posé la question. Oui, cette question en rapport avec la session extraordinaire, comme vous savez, on convoque la session extraordinaire par une matière bien déterminée. C'est-à-dire la matière bien déterminée, on doit valider les mandats. Ce que nous allons faire tantôt, cet après-midi dans la plénière, les mandats de nos collègues députés. Et ensuite, nous allons attendre le gouvernement. On va voir. Mais le danger, c'est lequel? Les fruits pourris sont plus nombreux que les bons fruits là-bas. Parce que là, à admettre ou pas, ils applaudissent seulement. Donc, ils se comportent comme ça. Nous allons voir quel est le programme que M. Ilunga va nous amener, si nous pouvons l'investir ou pas. Est-ce qu'au moins pour une fois dans l'histoire, nous allons faire quelque chose en tant que député? Bon, je le souhaite que nous puissions le faire, mais vous devez retenir, Jojo, que là, nous avons des chiens de chasse qu'on nous a envoyés. Je peux ouvrir une parenthèse, ça m'engage moi. Je vois un monsieur qui s'est amené avec ces 2 femmes là-bas. Ils sont devenus, je ne sais pas par quelle magie, tous députés. Maintenant, ils considèrent toute l'Assemblée, tous les députés là comme ses femmes. Donc, il fait ce qu'il veut. Il se comporte comme ça parce qu'il est du FCC. Mais je sais qu'il a aujourd'hui l'épine. Il a aujourd'hui l'épine. Donc, c'est vraiment ça que nous attendons. On va voir. Vous allez suivre le débat. Ce peuple congolais de se prendre en charge. La chance que nous avons, ou la chance qu'a Félix aujourd'hui, à la différence des autres, la pression vient de dehors. Si on fait des bêtises là-bas, cette population ici va sortir. C'est ça la différence. Parce que vous faites les bêtises, d'accord, vous avez votre fameuse majorité, d'accord, mais il y a la plus forte et la plus grande majorité dehors. Vous faites des bêtises, ils viennent vous envahir, vous allez fuir. Vous avez vu ce qu'on dit à Lingala, oui, il y a une possibilité que ce peuple-là puisse se prendre en charge pour défendre le fils de sa volonté. Il y a encore deux questions en français. C'est déjà bon. En Lingala. Oui. Il y a Liboso, Olobi, Awa, Ozakiko, Lelo Zolo Belayi, de Peso Zoluka Poste, na diaspora, Ezana ba Kulutu Nabino. Ba Kulutu, oh Yabino, we. Balobaka ke ndeko Eliezer, Azaka, te, ba Kulutu na Nengo Lobiti, ndeko Eliezer, Azaka Mutuane. Mais Ozana Gisasati. Kalev pe, Lelo, Azali Susu Mokodia Nerde. Oyebi avantage, Lokutata Soki, au militia ngo batu nyonso eko ebana kakaka lelo ba service nyonso ya sécurité ezana maboko ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azalaki na ner ayebiye mwana mboka Kalev Mutombe azawana bao bazaki ba agent double oyo babenga lelo ba yebani bako yebana. Mais c'est Tambwe, eloko elobisaka batu wana ezanini. Omoni batu babotama baza penza mibalite. Babanga kabibanga banga. Tango zomona moninga zo sala eloko moko boya ko sala te. Alobi oyo akosa lango pamba te. Oyo faza la kamutu na bango. Otangi Maman Olive, oui. J'ai accompagné Maman Olive, je crois, dans 2 voyages. Premier voyage, na accompagné qui était bakendaka Lubumbashi Sylvie Bongonde nekonanga ya mwasi. Abenga kangai na rejoindre de Tosala, première conférence de presse. Mituna na tuna Maman Olive, etikala historique, tilelo. Nani mutu akotuna? Mituna wana na tuna ye, soki ezalaka mutu mususu, na bite, batu bakenda ki mema ako kutana na Moïse Katumbi. Kobanga kotuna mituna.
Ah, bino ba journaliste. Besoin tuna ba to la mukate ka ko yemba jalelo parce que vous avez besoin de la sympathie. Depuis ba sali remise et reprise passation de flambeau entre Moïse na Bemba. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Bemba zolo baté? Boko tuna te. Voilà des questions. Moi je pense que un bon journaliste c'est celui qui réfléchit. Si les lomu tuna yambate on a zele kati. Oh, dommage que bo pekisinga na la journaliste mais papa Molière azo présenter. Bon, naibi mais bazo kanganga kati mobeko pe pekisite. Mais ka batunde ba pekisinga. Mutu moko atikala na mboka oyo nana yambate. Kombo na Joseph Kabila. Na batu tout. Oya minene boyibi. Joseph Kabila. Wana nde nazalaki kozela ke nakokanga ye même na nzela na tuna ye mutuna. Mais na tuna te. Mais tangu na kei na voyager en tant que journaliste, na tuni mituna. Tangu na tuna kaye ke est-ce que mobali na yo à travers ba question na ngande boyeba ke Kabila azaka musulman te. Bozali koloba qu'il était musulman. Na tuna. Est-ce qu'il a respecté la constitution? Na tuna etikala historique. Donc ba bazolo ba na habité koluka poste. Na 2011 après l'élection en 2011. Si telenga mutu moko akota clandestinité pona Tshisekedi. Ngamoko. Na mwana mobali oyo amiboma na boma. Na boma oyo amiboma ka pona Tshisekedi. Ozomon. Donc, ezana histoire okotiko boya te. Moi je ne fais pas un clin d'œil à l'UDPS. Même oyo ngana zoloba na yoki olobeli makambo yake bon banome président lobité yo siko ne olinyo lobela makambo ya ba bourgmestre. Mais attendez. Donc toko senga ya ona zoloba. Il ne faut pas que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abe la maladie à Kabila. Oya koloba chaque jour qu'il nazaka na ba bon collaborateur te. C'est le moment qu'il puisse choisir des bons collaborateurs. Donc pour que Batouba réagir, il faut qu'il y ait mon co. Donc à Kewana, toko senga yazo pau abanda ko tirer baka niveau. Je pense que c'est quand même trop lui demander. Les chefs de l'État azana oya kotiko sala, bisope tozana oyo kotiko sala, ba collaborateur na ye. Ba oyo anoma ba o ba zotambola na mituko zomona kaka boy. Président de la République, ba zo sala ba dégâts même aw. Ba o ba si ba sombi bandako aw. Ba o ba si ba futi ba nyongo aw. Na lobi boy. Ba o ba si ba sombi bandako. Ba o ba si ba futi ba nyongo. O ba tondi kuna ba komi pe ba prêtre. Biso to kende kufuka makakona. Est-ce que ozomona to komi wapi magazine oyo accompagner bango. Na ba Edi TV oyo accompagner bango. Ba caméra ebeleza leo. Yango mutu zali ko accompagner UDP. Bozomona bango na présidence. Ba mercenaire. Ba tieli bisoko. Na lobi nini? Ba mercenaire. De bazakuna. Ce sont des mercenaires. Si quoi tango bazomona bato ba yebi vérité, yango ozomona communication ngo pe ezotambola te. Et là. Je regrette quand j'apprends, si c'est vrai, que le chef de l'État a joué l'issoussou, ministère de la communication et médias, Pessango, l'UNC, n'a collé là. Parce que communication, il y a chef de l'État. C'est l'UNC, a chapeauté, bien sûr. Presse présidentielle, celui de PES avec Abraham. Mais nous avons mis balai et là. Moutakobo yango pe azate. Pour preuve, le chef n'est pas sécurisé. Chef Etikaliga un jour, c'est la biso. Photo ya chef à toilette. Parce que le reste, chef même ceux qui a kwanzi awa, photos dans les réseaux sociaux. Wana bozo benganga, bozo lo baki bazaba collaborateur, on nous a infiltrés, on nous a lobaké, nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Donc ba infiltré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tikuna. Parce que tout ce qu'il fait, c'est sur les réseaux sociaux. C'est ça la communication. Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. À tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Donc, vous devez savoir ça, que wan eza fouti, eza yangote. Tant on a zolo bela makambo yu de pes, yo kende na limité, kende okutana na ba combattant, tout na bango monsieur Tambo azana. Donc, je ne fais pas un clin d'œil. Et puis, avant Kisasa, je suis Mutoyo Akitaka 4 fois sur terrain. Meilleur élu, il y a circonscription la plus difficile, il y a le Congo. Oyo bato ebele bakima. Parce que oui, mais le Congo c'est compliqué. Les meilleurs élus. Donc c'est pour vous dire que Nazolo Bango pona koluka poste. Mais j'ai intérêt de défendre pas Sinabiso parce que Batou Bamela lacrymogène. Combien de caméras que nous avons perdu? Batou combien Bakoufa ba famille ya ba victime combien awa? Parce que si la famille de Rossi Mukendi Bazolo
Mais d'autres familles, bazolo bate cause la peut-être bafandi. Mais batumba batuna eu des personnes wana na siège. Toyo kaka soni. Mais quand on vous donne 3 postes sur 24, bozo beta maboko, ça me révolte ça. Et je ne peux pas accepter ça. Na 23 postes doyo ba pese za faveur. Ils nous ont roulé les 4 ministères, il ne fallait pas qu'on négocie ça. Ça m'engage moi monsieur Tambou. Hein?